Actes des apôtres, chapitre 1. J'ai fait mon premier livre au Théophile sur toutes les choses que Jésus a faites et enseignées depuis le commencement, jusqu'au jour où il fut élevé dans le ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, auxquels aussi, après avoir souffert, il se montra encore vivant et leur en donna plusieurs preuves, leur apparaissant pendant 40 jours et leur parlant de ce qui regarde le royaume de Dieu. Et les ayant assemblés, il leur commanda de ne point s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez entendu de moi. C'est que Jean a baptisé d'eau, mais que vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. Eux donc, étant assemblés, l'interrogeaient en disant « Seigneur, sera-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Mais il leur dit « Ce n'est pas à vous de savoir les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous me servirez de témoin tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et après qu'il eut dit ces paroles, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les yeux attachés au ciel pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes se présentèrent à eux en vêtements blancs, et leur dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous là à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé d'avec vous dans le ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. » Alors ils s'en retournèrent à Jérusalem de la montagne dite des Oliviers, qui est près de Jérusalem à une distance de sabbat. Et quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où demeuraient Pierre, Jacques, Jean, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, frère de Jacques. Tous ceux-là persévéraient d'un commun accord dans la prière et dans l'oraison, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. En ces jours-là, Pierre, se levant au milieu des disciples assemblés au nombre d'environ 120 personnes, leur dit « Hommes, frères, il fallait que la prophétie que le Saint-Esprit a prononcée par la bouche de David touchant Judas, qui a été le conducteur de ceux qui ont pris Jésus, fût accomplie. Car il était de notre nombre et il a eu sa part de ce ministère. Mais il a acquis un champ avec le salaire du crime, et s'étant précipité, il a crevé par le milieu, et toutes ses entrailles se sont répandues. Ce qui a été connu de tous les habitants de Jérusalem, de sorte que ce chant a été appelé dans leur propre langue Akeldama, c'est-à-dire le chant du sang. Car il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et qu'il n'y ait personne qui l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que des hommes qui ont été avec nous pendant tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où le Seigneur a été enlevé d'avec nous, il y en ait un qui soit témoin avec nous de sa résurrection. Alors ils en présentèrent 2, Joseph appelé Barsabas, surnommé Juste, et Matthias. Et priant, ils dirent « Toi, Seigneur, qui connais les cœurs de tous, montre-nous lequel de ces 2 tu as choisi, afin qu'il ait part au ministère et à l'apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. » Et ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui, d'un commun accord, fut mis au rang des 11 apôtres.